Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons de Un voisin trop parfait de Rob Cohen. L'histoire, on va suivre celle de Claire, une mère sur le point de divorcer, qui est avec son fils Kevin, qui est tranquille dans sa maison, et du jour au lendemain, il y a un super beau voisin qui se nomme Noah, qui va arriver, et voilà, ça va la tout perturber dans ses émotions et dans son fort intérieur. Voilà, elle ne va plus savoir réellement quoi penser. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais nous ne sommes pas dans Desperate Housewives, contrairement à ce que ce pitch voudrait nous faire croire. On est dans un film de genre. Et sur le papier, on est supposé être dans un truc hardcore. On est quand même sur une production de Jason Blum. Mec, derrière Insidious, voilà, toute cette tripotée de films-là, Paranormal Activity. Donc on est supposé être sur un bon gros truc bien hardcore. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Puisque de 1, l'interdiction aux moins de 12 ans de Un voisin trop parfait est due aux 10 dernières minutes. Et c'est pas un euphémisme, c'est vraiment dû aux 10 dernières minutes. Parce que le reste du temps, il ne se passe pas grand-chose dans ce film. Et sinon, il doit son statut de film d'horreur uniquement parce qu'il y a la petite appellation de Jason Blum en haut de l'affiche. Et sinon, c'est pas un film d'horreur, c'est uniquement un plan drague qui tourne au vinaigre. Et si, point horrifique, il y a Jennifer Lopez. Peut-être que c'est un point horrifique. Non, plus sérieusement, on est sur un film qui, sur le papier, n'a rien de très alléchant, il faut bien le reconnaître. Que ce soit Jennifer Lopez dans le rôle principal, que ce soit Rob Cohen à la réalisation, que ce soit cette histoire absolument fantasmagorique qui ne cherche même pas à jouer la carte, par exemple, de paranoïaque, qui, pour le coup, au moins était un film qui jouait la carte du truc un peu glauque, mais là on n'est même pas là-dessus, c'est-à-dire que littéralement on est sur le film obsessionnel où on va suivre un personnage qui va foutre en l'air la vie de l'autre parce qu'elle lui a fait croire au miracle de l'amour et qu'elle a fait tenir. Dans le même genre, on avait eu Obsessed il y a pas très longtemps avec Beyoncé, pareil, une fille qui fait de la chanson qui passe au cinéma. Relation, corrélation, conspiration, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est clair et net que ça marche pas. Là, c'est surtout dû à une écriture foutraque. Écriture qu'on doit à la scénariste Barbara Curry, qui ne donne jamais de réels propos ou de réelle cohérence aux actions de ses personnages. C'est là que réside l'énorme problème de Un voisin trop parfait. Alors, ce titre, impossible, ce titre est horrible. Mais pour le coup, voilà, on est sur un scénario qui n'a jamais de vraie consistance, qui tourne en rond, genre littéralement qui tourne en rond, qui ne sait pas où il doit emmener ses personnages, qui n'a pas la moindre idée de ce que Noah, le personnage de Noah, devrait faire ou doit faire, qui essaie de lui donner des compulsions obsessionnelles constantes qui n'ont aucune logique cohérente par rapport à ce qu'il aimerait avoir de la part de Claire. Et en plus, Claire est la femme la plus cruche du monde, puisque quand elle aurait la possibilité, mais dès le début, d'aller vers la police, elle n'y va pas. On est au cinéma, pourquoi pas, quitte à donner du suspense, why not, mais il y a un moment quand même où, voilà, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Et on a beau pousser le curseur plus loin et se dire « Ah, oh, c'est pour faire monter attention, moi aussi je pourrais faire ce genre de choses ». Non, il y a un stade où littéralement on est supposé se dire « Non, non, stop ». On va voir la police là, parce que là c'est facile de lui dire c'est un petit con, voilà, c'est un connard à l'école, voilà, il suffit de les enchaîner quoi, c'est pas bien compliqué. Mais non. Mais en tout cas, oui, il n'y a jamais de réelle cohérence d'écriture, il n'y a jamais de réelle montée dramatique. C'est peut-être l'énorme problème du film, c'est-à-dire que ça nous fait des mini montées dramatiques dans le film, par-ci, par-là. Et encore, c'est vraiment des mini. C'est genre des séquences qui durent 2 minutes, on a une montée dramatique, puis tout d'un coup, on va revenir dans le monde normal, tout va bien, papa. Mais voilà, on n'est jamais sur quelque chose d'intelligent. Au niveau de la réalisation, alors on a Rob Cohen à la réalisation. Rob Cohen, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le réalisateur de Triple X, de Fast and Furious et de Alex Cross dernièrement. Et en plus de Furtif. Des bons gros films bien beaufs, qui posent leurs couilles bien sur la table, et qui, voilà, se lance lui aussi, comme ont pu le faire certains auteurs, dans le petit film d'horreur à tout petit budget, qui a rapporté évidemment plein de flous aux États-Unis, donc ça se trouve on aura Un voisin trop parfait 2, pourquoi pas, un petit dérivé. Mais là, très clairement, Rob Cohen
finalement, c'est pas le point le plus négatif du film. Il s'est calmé niveau effet de style parce qu'avec Alex Cross, il avait littéralement pété une durite niveau montage épileptique. Là, il s'est calmé sur une mise en scène qui est un petit peu plus posée. Pour autant, ça rattrape pas les incohérences scénaristiques et la faiblesse de rythme. Par contre, il arrive à amener un point assez important du film qui fait peut-être que Un voisin trop parfait est un objet à regarder. C'est un film bis. Parce que les apparitions de Noah sont rendues comiques par Rob Cohen et sa mise en scène. C'est exceptionnel parce que tous les instants où Noah va se retrouver face caméra, ça va être un petit moment de comédie presque. C'est-à-dire que c'est du Desperate Housewives en fait. Rob Cohen met en scène son film comme si c'était du Desperate Housewives. Et ça part dans tous les sens. Ça va du petit détail à l'énorme clin d'œil, à mourir de rire. Il y a une scène en particulier où on voit Kevin et son père qui sont rentrés, ils ont failli avoir un accident de voiture, mais bon voilà, ils se posent devant la télé, genre pépère, genre comme si de rien n'était. Et tout d'un coup, la caméra va légèrement se décaler pour nous montrer que Noah, il était planqué sur le côté. Pépère, avec tous les autres en train de boire sa bière. Et c'est à mourir de rire. Et ce genre de moment se répète à de nombreuses reprises. Et rien que pour ça, le film de Rob Cohen vaut largement le coup. Parce que il arrive à insuffler un côté comique à un film qui serait supposé être un bon gros film de genre qui fait flipper. C'est à mourir de rire. Au niveau du casting, alors là, un petit peu plus sérieusement, Jennifer Lopez, non. Non. C'est pas possible, quoi. Il y a des acteurs qui ont fait de la musique avant et qui se mettent à la réalisation et qui se mettent à l'acting, qui passent, genre Will Smith, mais là, Jennifer Lopez, non, ça marche vraiment pas du tout, quoi. Elle est pas dedans. On a constamment la sensation que ses émotions sont en décalage par rapport à l'action et elle semble jamais investie par le personnage. Et ça pose réellement de gros problèmes d'immersion quand on se met en tant que spectateur. Et c'est vraiment gênant. Un autre point qui gêne énormément et qui finalement fait rire lorsqu'on prend du recul, c'est l'interprétation de Ryan Guzman. En tant qu'acteur de cinéma de genre, il est mauvais. Il est très mauvais. En tant qu'acteur de comédie, c'est un putain de génie. Parce que il arrive super bien à jouer avec son personnage et à le rendre comique. Il suffit de voir la scène où il se fait tailler une pipe alors que Jennifer Lopez est supposée regarder de l'autre côté. Son jeu est à mourir de rire, alors qu'il serait supposé être en mode sociopathe, mais son jeu est à mourir de rire. Et franchement, rien que pour ça, son interprétation, elle rattrape énormément de points négatifs du film avec la mise en scène. Donc voilà, alors, Un voisin trop parfait, et très certainement un très mauvais film de genre, un film horrifique pas réussi du tout, très très mal écrit, mais regardé avec beaucoup de second degré, c'est un film qui a vraiment à mourir de rire, parce que c'est une comédie, parce que c'est le Desperate Housewives du film de genre, ou du moins il essaye de nous faire croire que c'est un film de genre, mais en tout cas c'est vraiment à mourir de rire par moment. C'est assez exceptionnel. Rien que pour les apparitions du personnage de Noah et pour la mise en scène de Rob Cohen qui renforce ce côté comique. Si vous voulez vous marrer, allez voir Un voisin trop parfait, mais si vous vous attendez à voir un film de genre, n'y allez pas parce que c'est pas bon, quoi. Mais voilà. Pour vous marrer, Un voisin trop parfait de Rob Cohen, ça peut être le bon plan, ça c'est sûr. À plus!